Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien بخير وعلى خير. اليوم un nouveau sujet, un nouveau topic. اليوم غنحكي لكم على l'examen cytobactériologique des sécrétions vaginales. Donc غنحكيو على la réalisation ainsi que l'interprétation. تبعوا معايا et vous allez connaître pas mal de détails. Tout d'abord, on va parler sur les conditions de l'examen. Donc, la patiente, elle va éviter toute toilette intime, tout traitement local, que ce soit par crème, par gel, par savon, ainsi que tout rapport sexuel le jour précédent, voire 48 heures avant l'examen d'IALRA. Le prélèvement doit être réalisé avant ou là à distance de tout traitement antibiotique. Donc en général, il faut attendre 15 jours. Il est quand la patiente elle souffre de chlamydia ou elle a pris un antibiotique pour l'éradiquer. Il faut attendre 5 jours pour les germes banaux, que ce soit E. coli, KP ou autre. Il est très important et préférable d'éviter le prélèvement pendant la période menstruelle, pendant où la femme a les règles. Parce que la flore est modifiée et souvent polymorphe. Donc le prélèvement est FMP. Donc, le prélèvement en vue d'un ECBV, donc le but de l'examen est l'étude de la flore vaginale pour apprécier un éventuel déséquilibre dans la flore de Doderlan ou la dépister une infection quelconque. En étudiant l'aspect à la flore vaginale de la patiente, en relation avec le pH taha bien sûr, et en relation avec la cytologie. Donc le prélèvement en vue d'un ECBV, il se fait en isolant des germes banaux, par culture, sur des milieux spécifiques et usuels, qui les streptocoques, la listeria, les entérobactéries, les levures, etc. Le prélèvement vaginal, il permet la mise en évidence d'un déséquilibre de la flore d'une vagineuse bactérienne. Par exemple, la Gardnerella vaginalis, le Mobilicus, les anaérobies. Il permet aussi de connaître une colonisation par mycoplasme, souvent associée à la vaginose. Aussi, il permet de connaître ou de suspecter une vaginite bactérienne, Staph aureus ou la autre gerbe, une mycose, la Candida albicans, et aussi permettre de connaître une infection parasitologique qui m'a les actinomycètes ou la Trichomonas vaginalis. Donc, après que la parturiente ou la patiente trouve le cabinet spécialisé pour le prélèvement, que ce soit chez un gynécologue obstétricien ou là dans un service de gynéco, donc qu'est-ce qui va se passer? On va la mettre au courant, on va avoir son consentement pour l'utilisation ou non du spéculum. Si on va utiliser un spéculum systématiquement, après la pose d'ILO, on observe l'aspect leucoré qui permet d'orienter le diagnostic. Chauffe les leucorymes, l'entrée du vagin, jusqu'au à l'arrivée du col. Si jamais il va y avoir une découverte d'un pu épais lié, jaune, verdâtre au niveau du col et en faveur d'une cervicite gonococcique, celle-ci, elle peut être asymptomatique, donc la patiente n'a pas de. On peut aussi découvrir la leucorrhée blanchâtre, granuleuse, abondante et en faveur d'une mycose, qui est la Candida albicans. On peut aussi découvrir des pertes abondantes mousseuses, blanches, jaunâtres, qui sont en faveur du Trichomonas vaginalis. Tandis que la leucorrhée grise, malodorante, en faveur d'une vagineuse bactérienne, une fois. Donc les patientes pensent se plaindre de brûlures et de démangeaisons vulvo-vaginales. Donc, les démangeaisons, c'est systématiquement une vagineuse bactérienne. Donc, si une de ces conditions se réalise, on va réaliser à l'aide d'un écouvillon stérile un écouvillonnage des parois vaginales. Donc, un écouvillon est utilisé immédiatement pour mesurer le pH vaginal. Donc, il va donner des indications précieuses sur le microclimat vaginal de la patiente. Un autre écouvillon, il est réalisé pour de frottis sur lame. Donc, une lame, elle sera colorée au MGG, elle va permettre à l'examen cytologique donc d'apprécier les cellules, les parois vaginales. Une deuxième lame sera colorée par la coloration de grammes et permettra l'examen direct biologique. Une autre lame, une lame de plus, peut être éventuellement être faite
et elle va servir au test à la potasse. Donc une goutte de potasse à 10%. Le test, s'il sera positif, il va se traduire par l'apparition d'une odeur caractéristique. Donc c'est une base aminée volatile libérée par des bactéries. Donc là, ça va nous permettre de détecter un autre genre de bactéries. Deux autres écouvillons vont être placés en milieu de transport indispensable pour la bonne conservation des germes. Donc, il va y avoir aussi des écouvillons qui vont se faire flexocolle, l'endocolle, voire même le cul-de-sac de Douglas. Les germes de la muqueuse vaginale, ils sont nombreux et divers. Les milieux de transport, ils permettent de protéger les espèces les plus fragiles, qui sont les gonocoques, qui sont les trichomonas. Donc l'acheminement, le prélèvement au labo doit être rapide, en quelques heures, on ne dépasse pas 2 à 3 heures. Le maintien, le prélèvement à 4 degrés, permet d'éviter la compétition bactérienne entre germes. Il va prendre le dessus à l'autre, car la multiplication bactérienne est stoppée à 4 degrés. On peut réaliser aussi un autre prélèvement, comme je vous ai dit, au niveau de l'endocolle. Donc l'exocolle, il est nettoyé avec un tampon de gaz stérile. Le prélèvement est réalisé au niveau de l'endocolle à l'aide d'un écouvillon stérile. Celui-ci, il est immédiatement mis en milieu de transport pour la recherche de gonocoque, justement, par culture. Des lames pour la cytologie et le grain peuvent être réalisés à ce niveau. Une lame colorée OMGG qui va permettre la mise en évidence des leucocytes. Ainsi, on va identifier le nombre et l'aspect des leucocytes. En effet, le gonocoque qui m'a les chlamydia, qui m'a les mycoplasmes, l'herpès, ils sont recherchés au niveau du col et peuvent être responsables de cervicite. On peut réaliser un prélèvement au niveau de l'urètre. Après le retrait à le spéculum, il doit être intéressant de faire un prélèvement urétral. Il est utile au diagnostic des urétrites dans les agents responsables de celles-ci. Ils sont plus souvent Neisseria gonorrhoeae, Trachomatis ou là des mycoplasmes. Le prélèvement il se fait après un premier jet d'urine, peut compléter le prélèvement urétral ou même le remplacer par certaines techniques qui PCR pour la chlamydia, Trachomatis. On peut, tant qu'on y est, réaliser un prélèvement au niveau de la vulve si il y a présence d'une lésion externe, vésicule, ulcération, boucha, moria, tchelfeta. Pour la recherche d'herpès, justement, le plus souvent on retrouve en général, on trouve l'herpès et aussi on peut également trouver la Candida albicans ou le Staph aureus. On a aussi une recherche particulière, certains agents qui ne font pas partie de l'examen cytobactériologique des sécrétions vaginales et font l'objet pour l'instant d'une prescription motivée. L'hémophilus, tréponème, les mycoplasmes, etc. Les agents étant intracellulaires, donc le prélèvement se fait au niveau de l'endocolle à l'aide de dispositifs tels que les bactopiques qui vont permettre de récupérer des cellules. Donc on a des bactopiques, c'est des petites tiges en plastique échancrées qui permettent de récupérer les cellules comme des petites brosses, sans trop faire saigner le col. Les cytobroches sont plus invasifs, donc on va les éviter par moment. On va réaliser un prélèvement en plaçant la partie échancrée bactopique au niveau de l'endocolle. Donc voilà, c'était la vidéo Talium qui n'a l'examen cytobactériologique les sécrétions vaginales. On a parlé sur la réalisation. Donc je vous dis à très bientôt. Ça, c'était une première partie. La deuxième partie, ce sera l'interprétation de l'examen cytobactériologique. N'hésitez pas, laissez-moi vos questions et à très bientôt.